Tu es fort, fort, fort. Tu es fort. Servir Dieu est un privilège. Tu es fort. Oui, fort, fort, fort. Tu es fort. Oui, tu es fort. Sois un arbre planté auprès des courants d'eau de l'esprit. Tu es fort. Tu es fort. Oui, tu es fort. Tu es fort. Tu es saint. Saint, saint. Oui, saint, saint. Tu es saint. Saint, saint, saint. Tu es saint. Tu es fort, fort, fort. Tu es fort. Ce matin, je rends grâce à l'Éternel pour notre rencontre. Mon message est titré Les connexions de destinée. Le dimanche dernier, nous nous sommes entretenus sur les différentes connexions, dont particulièrement la connexion de sang et aussi la connexion d'aiguisement. On reconnaît que la connexion de sang, c'est les personnes qui sont connectées à nous par le sang biologique ou le sang de l'alliance de Jésus-Christ. La connexion de sang est liée donc aux membres biologiques de notre famille. C'est un lien biologique, un lien fraternel biologique ou un lien parental biologique. Si Dieu a permis que nous naissions dans une famille, que nous appartenons à une famille, c'est que chaque membre de cette famille, chaque personne à qui nous sommes connectés déjà par le sang, sont des canaux que Dieu va utiliser pour notre destinée. Je peux bénir le Seigneur pour la vie de ma défunte mère, qui a été la connexion de sang par laquelle aujourd'hui je peux crier que Jésus-Christ est Seigneur. Elle a donc été une connexion utile, une connexion de sang utile pour que ma vie soit sauvée. Parce que c'est elle qui m'a annoncé l'évangile. C'est elle qui m'a révélé le chemin du Seigneur. Et c'est elle qui a été mon modèle de foi. Sa vie de foi a beaucoup impacté ma vie. Sa vie sociale a impacté beaucoup de domaines, beaucoup d'aspects de ma vie. Ces connexions de sang sont utiles à un moment donné. Même si tes parents ne sont pas encore utiles dans un domaine donné de ta vie, sache qu'ils sont appelés à l'être. Et toi, tu dois plaider afin que le sang de l'alliance agisse dans leur vie, afin qu'ils soient sauvés autant que tu es sauvé, pour que les choses te soient aussi faciles en son temps. C'est la raison pour laquelle il est important pour toi, si dans tes liens de sang, il y a des choses qui ne sont pas à leur position, que tu demandes la grâce et la sagesse à Dieu afin de rétablir ces connexions. Aussi vrai que la connexion de sang est jusqu'à la fin de notre vie sur la terre, c'est de la même manière que cette connexion de sang, lorsqu'elle est négative, elle va te détruire toute ta vie sur la terre. Une mère a un pouvoir sur la vie de son enfant. Un père a un pouvoir sur la vie de ses enfants. Il y a ce que nous appelons ce lien de sang qui parfois est utilisé en ta défaveur. Une mère qui tape ses entrailles pour maudire un enfant
cela aura de cause, aura d'effet. Cela aura d'effet. Aussi vrai que toute malédiction sans cause n'aura pas d'effet. Lorsque toi-même tu ne travailles pas à être dans les bonnes conditions dans cette connexion et que tu n'honores pas comme il faut honorer, que tu ne poses pas les choses à leur place, eh bien toute malédiction par les liens de sang aura d'effet sur ta vie. Il y a des mères qui sont conscientes donc de cette alliance de sang, de ce lien de sang, qui tapent leur sein pour maudire les enfants, qui tapent leurs entrailles pour maudire les enfants, qui se placent en cette position en défaveur de la destinée de leurs enfants. C'est pourquoi toi, il est important pour toi que tu puisses honorer tes géniteurs, qui qu'ils soient. Et je dis, pour rétablir les connexions de sang, tu as besoin de demander la sagesse et le discernement à Dieu. Parce que le manque de sagesse amène certaines personnes à se jeter dans les bras des mauvaises connexions de sang, à se confier aux mauvaises personnes dans les liens de sang, à attendre que la mauvaise personne puisse être artisan de leur destinée. C'est là qu'un chrétien peut aller voir sa mère pour lui confier tous ses plans de destinée, pour lui confier toutes ses relations. Elle connaîtra ton secret. Elle saura par quel chemin t'attaquer. Tu dois honorer tes géniteurs. Tu dois rétablir tes connexions avec tes frères. Honorer la connexion fraternelle ou le droit d'aînesse de tes aînés, mais dans la sagesse. Mais dans la sagesse. On n'a pas besoin d'être vieux avant d'avoir la sagesse en Christ. On n'a pas besoin d'être vieux ou vieille avant d'avoir la sagesse en Christ. Et voici ce que le Seigneur dit à Jacques. Il dit, toute personne qui demande la sagesse, moi l'Éternel, je lui accorde cette sagesse. Je lui accorde cette sagesse sans rien demander en retour. Donc tu es capable de demander la sagesse à Dieu. La sagesse dans tes relations, la sagesse dans tes décisions, la sagesse dans tout ce que tu fais. La sagesse est très importante. La sagesse pour diriger, la sagesse pour avancer, la sagesse pour prier, la sagesse en toutes choses et le discernement des esprits. La sagesse t'amène donc à prendre les bonnes décisions, à faire les choses sans t'opposer à quelqu'un, à faire les choses sans t'opposer à quelqu'un, à faire des choses sans blesser quelqu'un. Tu es sage, tu portes des gants avant de faire les choses, sans offenser ou offusquer qui que ce soit. Mais le discernement t'amène donc à discerner le vrai du faux. Tu dois demander le discernement. Malgré que le lien de sang est déjà établi, avec qui vas-tu marcher? Avec qui vas-tu t'attacher? À qui vas-tu t'attacher? Le discernement va te conduire à connaître le vrai et le faux. Ceux qui sont dans la vérité avec toi ou ceux qui sont dans le mensonge, ceux qui sont hypocrites et ceux qui sont totalement vrais avec toi. Tu en as besoin pour les connexions de sang et tu dois rétablir ces connexions de sang.
Le rétablissement de ces connexions de sang, cela peut t'amener donc, ou amener un frère, amener un parent, à ouvrir une porte de hauteur pour toi. La connexion de sang peut être utilisée par le Seigneur pour t'amener à un niveau que toi-même, toi seul, tu as des difficultés à atteindre. Au-delà de la connexion de sang biologique, il y a la connexion de sang spirituel. Les frères en Christ, les parents en Christ, parce que la connexion de sang par l'alliance en Christ Jésus nous donne aussi des parents en Christ, rattache certaines personnes à nous. C'est là que nous pouvons ne pas être de la même famille, mais nous nous appelons frères. Nous n'avons pas ces personnes-là comme parents biologiques, mais nous les appelons nos parents spirituels. Et ces connexions spirituelles sont aussi efficaces et très utiles dans ta vie. Dieu va utiliser un père spirituel. Il va utiliser une autorité spirituelle pour t'envoyer dans un cercle de vie qui va favoriser ta destinée. Il va te présenter à des partenaires par le lien de sang en Christ, par la reconnaissance de ta position de fils, de frère ou de sœur. Ils peuvent te recommander professionnellement. Ils peuvent te recommander dans des sphères données. Parce que eux aussi, ils ont atteint un certain niveau. Dieu va donc utiliser leur aura, leur connaissance, leur relation, leur influence pour te positionner à des endroits donnés. Et cela est très important. Cela est très important. En tant que servante de l'Éternel, nous sommes des bergers ou des bergères de toutes les brebis du Seigneur. Mais cela n'empêche pas que dans des conditions données, je priorise les brebis qui sont à moi, qui sont de ma bergerie. Que je priorise mon frère de sang en Christ. Que je priorise mon parent en Christ par le sang de l'alliance de Jésus-Christ. Je les mets en priorité et s'il en reste, les autres pourront en bénéficier. Les connexions de sang sont à rétablir, sont utiles pour ta destinée. La deuxième connexion dont nous avons parlé le dimanche dernier, c'est la connexion d'aiguisement. Et nous avons parlé de Saül et de Samuel. Les connexions d'aiguisement, c'est des connexions dans lesquelles c'est des personnes que Dieu fait venir à ta rencontre, ou c'est des personnes que Dieu te fait rencontrer. Parce que souvent nous parlons de notre destinée. Nous voulons travailler pour l'accomplissement de notre destinée. Nous voulons que notre destinée bouge. Nous voulons œuvrer et faire ce que nous devons faire pour atteindre la destination que nous devons atteindre sur terre. Pour accomplir les choses que nous devons accomplir sur la terre. Cette démarche est louable, elle est bonne. Mais souvent, ce qu'il nous faut savoir, pour savoir faire, pour savoir être, nous les méprisons. Tu as besoin de ce type d'enseignement. Est-ce que tu peux dire à ton frère d'à côté, tu as besoin de ce type d'enseignement? Dis-lui, tu as besoin de ce type d'enseignement pour te sortir de l'ignorance pour aller vite. Les connexions d'aiguisement, c'est des personnes qui aiguisent les talents que nous avons. C'est des personnes que Dieu utilise pour aiguiser nos dons. Les dons spirituels que Dieu a mis en nous, c'est des gens qui les aiguisent afin qu'ils soient efficaces, afin que cela puisse agir comme il faut. Les talents que Dieu t'a donnés, le savoir, les talents que Dieu t'a donnés,
Les connaissances acquises à l'école ont besoin à un moment donné d'être aiguisées avant d'avancer. Laisse-toi aiguiser. Je dis à quelqu'un ce matin, laisse-toi aiguiser. Laisse ton talent être aiguisé. Laisse tes dons être aiguisés. Laisse ta vie être aiguisée. Laisse tout ton toi être aiguisé. Les connexions d'aiguisement vont donc aiguiser ces choses-là en toi. On peut les appeler aussi des connexions de préparation pour te préparer à. Dans la vie d'Esther, elle est née esclave. Elle est née quelque part où ils étaient des esclaves. Les Hébreux, ils étaient des esclaves. Et on les a envoyés en captivité. Dans une autre nation. Dans la nation Médo-Perse. Médo-Perse. Dans la nation Médo-Perse. Mais elle est rentrée esclave. Mais Dieu va créer une connexion. Adassa ne pouvait pas devenir Esther. Adassa ne pouvait pas devenir Esther si elle n'a pas été aiguisée. Elle était Adassa mais esclave. Adassa veut dire perle de prix. Perle de prix. Adassa veut dire perle de prix. Elle avait des valeurs qui étaient en elle. Mais cela était encore à l'étape brute. Je vais te dire ce matin, toi qui m'écoutes peut-être en ligne ou qui est en présentiel, tu as des choses qui sont encore non aiguisées. Tu as des valeurs en toi. Mais ces valeurs ne sont pas connues jusqu'à être aiguisées. Et cela ne peut pas te profiter. Tu en as besoin. Il y a des étapes pour atteindre le sommet. Il y a des étapes pour atteindre le sommet. Et cette pelle de prix, cette pelle de valeur n'était pas encore aiguisée. Et elle-même, elle ne sait pas tout ce qu'elle avait en elle. Mais Dieu va créer une connexion. Dieu va créer une connexion. Dieu va créer une connexion. Dieu va créer une connexion avant qu'elle ne puisse atteindre le niveau qu'elle va atteindre. Si Dieu a permis qu'elle aille en esclavage dans le royaume Médo-Perse, c'est parce qu'une partie de sa destinée doit s'accomplir à Médo-Perse. Je dis à quelqu'un, si Dieu t'a amené là où tu es aujourd'hui, si Dieu a permis que tu sois dans le royaume aujourd'hui, c'est que le royaume de Jésus-Christ, le royaume de Dieu, est déterminant dans ta destinée. Auprès de qui le Seigneur t'a amené? Dans quelles conditions tu t'es retrouvé auprès de quelqu'un? Est-ce que tu es allé auprès d'un homme simplement pour le servir? Ton passage dans cette maison n'est pas un hasard. C'est pour que tu sois aiguisé, que tu sois préparé. Parce que cette maison est décisive dans ta destinée. Cette maison-là est décisive pour ta destinée. Dans quelles conditions tu es allé auprès d'un homme? Peut-être que tu étais un orphelin. Peut-être que tu n'as plus personne. Peut-être c'est une condition professionnelle. Dieu ne te fait pas passer par là par hasard. Si tu restes là juste par hasard, si tu crois au hasard, tu sortiras de cette maison-là, tu quitteras auprès de cette personne-là sans atteindre le but pour lequel tu es passé là. Que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. J'ai dit que cela ne soit pas ton cas, mais toi tu veux que ce soit ton cas et puis tu me regardes. Et là je réprime tout esprit d'apostasie
Les esprits qui rentrent au sein des églises pour étouffer la foi, pour endormir les gens. Ce matin, par l'autorité du Saint-Esprit, par l'autorité de la parole, je déclare que cet esprit soit lié, que tu en sois délivré au nom de Jésus. Tout esprit d'apostasie tapé dans l'atmosphère spirituelle, tout démon tapé dans le règne spirituel pour te conduire dans l'apostasie, pour t'endormir spirituellement, lâche prise sur ta vie au nom de Jésus. Je commande que la terre s'ouvre et que cet esprit soit poussé dans l'abîme. Dans le nom, que cet esprit soit poussé dans l'abîme. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux maintenant élever ta voix? Tout esprit qui le contrôle. Tout esprit qui le contrôle, qui l'amène à déclarer le contraire. Parce que la parole a du pouvoir. Toute parole contraire qu'il prononce soit liée au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit le délie et prenne possession de sa vie maintenant. Prie ainsi, prie ainsi, prie ainsi. Je ne te demande pas de jouer, prie ainsi. Dans cette position, il a aussi une autorité sur toi. Dans cette position, ce qu'il déclare, c'est ce qui arrive sur toi. Alors refuse. Refuse qu'il en soit le cas. Refuse que ce soit le cas ce matin. Est-ce que tu peux prier aussi pour tous les interprètes? Que tout esprit qui les pousse à déclarer le contraire de la parole lâche prise sur leur vie. Au nom de Jésus, nous sommes aussi. Amen. Amen. C'est aussi ça. Retourne à tes enseignements. Quand on ne se prépare pas avant de rentrer dans une célébration, voilà les retombées. Se préparer pour aller à une célébration, ce n'est pas de préparer son habit. C'est plusieurs choses. Je vais ouvrir cette parenthèse puisqu'on parle de connexion, d'aiguisement et de préparation. Si tu dois aller dans une célébration pour le service et tu dois servir dans une célébration, il y a la préparation spirituelle qui vient en premier, qui implique l'intercession pour le bon déroulement de la célébration et la prière pour soi-même et pour toute la chaîne qui doit servir, afin que le Saint-Esprit synchronise l'œuvre de chaque personne, que tout soit bien orchestré. Tu dois prier pour ta concentration. Demander à Dieu des révélations pour la célébration. Ne pas te laisser distraire par n'importe quoi. Vous savez, les samedis, au plus grand temps, à partir de 21h ou 22h, je commence à me déconnecter, à moins que vraiment je sois dans quelque chose de très très important. Je commence à me déconnecter de tout. Je me déconnecte des gens, des problèmes. Je me déconnecte de certaines situations parce que j'ai besoin de concentration pour entendre le Seigneur. Préparer un message n'est pas seulement aller lire la Bible, chercher les passages, qu'est-ce que je vais dire. C'est aussi de se concentrer pour entendre la voix de Dieu.
Et tu as besoin du calme et du silence autour de toi. Parce que Dieu parle parfois dans le silence de la nuit. Il parle parfois quand l'on est assis dans le silence. Il parle parfois quand nous marchons dans le silence. Le silence est essentiel pour toi pour entendre Dieu. Le silence est le calme. Il dit, je combattrai pour vous. Et vous, vous garderez le silence. Le silence pour l'entendre, pour le voir faire. Le silence pour remarquer des choses. C'est comme ça que tu dois préparer les célébrations. Quand tu as fait cette préparation spirituelle en prière et en intercession, tu vas maintenant faire la préparation technique. La préparation technique est liée à tout ce dont on a besoin pour le bon déroulement de la célébration. La cabine technique, les différents éléments à projeter pour la célébration, les différentes caméras, le son, les chantres, balance, leur répertoire. Ça, c'est les choses techniques. La préparation personnelle maintenant arrive. Dans cette préparation personnelle, qu'est-ce que tu dois porter? Ce n'est pas le dimanche matin que tu sautes du lit. Ah, c'est ça là que je vais porter. Ah, mais c'était déchiré. Ah, je ne pouvais pas. C'est pas repassé. C'est maintenant que je dois repasser. Non. Ça fait partie des distractions du diable. Prépare ce que tu vas porter pour aller au culte. Les grands rendez-vous d'affaires se préparent. Les rendez-vous d'embauche se préparent. Les réunions professionnelles se préparent. Les grands meetings se préparent. Les anniversaires se préparent. Mais tu dis que les célébrations ne doivent pas être préparées. Il faut débarquer dimanche matin. Que le Seigneur te délivre de cette vie-là. Parle à ton frère. En toute honnêteté. Que le Seigneur te délivre. Quand je dis ça, tu dois me dire aussi Amen. Je ne veux pas un Amen dépourvu de sens. C'est un Amen vrai. Je t'ai pas entendu. Je t'ai pas entendu. Je t'ai pas entendu. Maintenant le ciel t'a pas entendu. Les voisins ne t'ont même pas entendu. Qu'il en soit ainsi pour toi par la grâce du Seigneur. Donne la première place au Seigneur. Et toute la place au Seigneur. Donne du prix à ta vie spirituelle. Aux choses spirituelles. Ta maturité en dépend. Et n'oublie pas, je t'ai dit, l'héritage est donné aux enfants qui sont arrivés au statut de maturité. C'est les enfants qui sont arrivés à maturité qui reçoivent leur héritage. Sinon les bébés, ceux à qui on doit tout dire, on doit tout faire, c'est quelqu'un d'autre qui gère leur héritage à leur place. Je suis fatigué d'être administrateur. Non, je suis fatigué d'être administrateur de tes biens. Tu ne peux pas croître. Dis à quelqu'un, tu ne peux pas croître. Tu ne peux pas arriver au niveau où tu dois arriver si tu marches comme tu marches là. Dis-lui. Mais tu n'auras pas toute la vie pour être ça. Il y a de meilleures choses à l'avenir. Mais tel que tu crois
C'est ainsi que ces choses-là arrivent. La croissance spirituelle n'est pas seulement pour toi, mais c'est par rapport à ta destinée. Tu dois gagner du temps. Jésus à 12 ans avait gagné beaucoup de temps. Parce qu'à 12 ans, il avait déjà le sens de responsabilité. Il avait le sens de responsabilité. Et il savait faire ce qu'il devrait faire. Et il commençait à prendre le devant des choses de manière spontanée. Mais toi aujourd'hui, on t'explique ça aujourd'hui. On prend peut-être toute la semaine pour t'enseigner ça. On te fait faire tout le mois, même toute l'année. Mais l'année suivante, quand on se retire pour que tu prennes tes responsabilités, tu abandonnes, tu dis que parce qu'on ne t'a pas rappelé ça, que tu ne savais pas qu'il fallait faire ça. Ça, c'est quelle vie, ça? Une vie sous tutelle. Toute sa vie. Et personne ne te dit avant que tu ne manges. Mais tu veux qu'on te dise tout. Le sens de responsabilité. Tu dois demander ça au Seigneur. Est-ce que tu peux commencer même à le demander, Seigneur? Enseigne-moi le sens de responsabilité. Enseigne-moi le sens de mes responsabilités. Enseigne-moi le sens de mes responsabilités spirituelles, de mes responsabilités dans le travail. Enseigne-moi le sens de responsabilité dans mes relations. Tes responsabilités, c'est toi qui les prends. Personne d'autre ne peut les prendre à ta place. Il n'existe pas de maturité sans responsabilité. C'est pas sous c'est zizi. Vous êtes avancé en âge. Vous êtes en train de croître, mais vous n'êtes pas mature. Jésus dit, si l'église n'arrive pas au statut de maturité, je ne reviens pas. Parce qu'il revient chercher une église mature, une épouse mature. Dois-je encore enseigner la maturité? Dois-je encore retourner sur la maturité? Une église mature, c'est une église qui comprend le sens de chaque chose. Une église mature, c'est une église qui ne se fait pas prier, qui n'a pas de contre-maître avant de faire ce qu'elle doit faire. Elle connaît ses devoirs. L'église mature connaît ses devoirs. Que le Seigneur t'aide. Les connexions d'aiguisement, c'est des personnes qui vont aiguiser les talents, les dons qui sont en toi. C'est des personnes qui t'enseignent de nouvelles choses. Ils vont t'apprendre de nouvelles choses. Dieu va créer la connexion maintenant entre Esther et les personnes qui doivent la préparer pour entrer dans la sphère du roi. De l'esclavage, elle devient maintenant impératrice. De l'esclavage, elle va devenir une reine. Mais il faut d'abord que les valeurs qui sont en elle soient aiguisées, qu'elle soit habile à l'utilisation de ses dons et de ses talents. Esther savait lire. Esther était instruite. Mais personne ne le savait. Mais personne ne le savait. C'est un atout qu'elle a. Les connexions d'aiguisement ont vocation donc à te montrer les atouts que tu as et à les aiguiser. Tu dois apprendre à rester attentif auprès des connexions d'aiguisement dans lesquelles Dieu te met. Égaï et Chagas, ils ont récupéré Esther. Ils ont vu Esther.
Et ils ont compris qu'elle avait en elle des valeurs. Et sa destinée cadre avec le besoin du roi. Ce qu'elle a cadre avec le besoin du roi. Shagas et Igaï ont discerné qu'elle peut être une bonne reine. Les connexions d'aiguisement, les personnes qui vont t'aiguiser arrivent à identifier en toi des valeurs que tu as. Ils arrivent à reconnaître un don qui est en toi. Ils arrivent à reconnaître un potentiel qui est en toi. Jésus, en regardant Pierre, il a vu en lui, il a découvert en lui un potentiel qu'on peut utiliser, un potentiel que lui aussi peut utiliser, que Pierre lui-même peut utiliser pour aller encore plus loin dans son statut. Et il dit, je ferai de toi une pierre. Tu es un pécheur, mais je ferai de toi une pierre pour pêcher les hommes que je veux pêcher, les hommes que le Père m'a demandé de pêcher, de pêcher de leur vie païenne, de pêcher de leurs actes immoraux, pour les amener à la lumière. Toi, tu as ce potentiel. Je vais l'aiguiser. Tu seras aussi un acteur dans la chaîne des gens qui pêchent pour le royaume. Tu seras un acteur. Tu seras un partenaire. Tu seras un associé dans cette mission. Les partenaires ont des parts au bénéfice. Les associés ont des parts au bénéfice. Les collaborateurs ont des parts au bénéfice. Et c'est là que Jésus a amené Pierre. Il a aiguisé le potentiel qui est en Pierre. Il rentre dans sa barque. Après il lui dit, va en eau profonde. Il a aiguisé Pierre. Mais quand le moment est arrivé, Pierre doit maintenant lui-même spontanément se lever, prendre ses responsabilités. Il s'est levé. Il dit, je vais à la pêche. Je vais aller pêcher maintenant. L'heure est arrivée où je dois aller pêcher. Mais quand il est sorti pour aller pêcher, il a oublié des techniques. Il a déjà été aiguisé. Mais le maître est arrivé pour lui faire un rappel. Parce que si il ne savait pas, on ne peut pas lui faire un rappel. Il faut qu'il apprenne d'abord avant que le rappel ne vienne. C'est pourquoi je suis en train de t'enseigner, afin que tu puisses t'en rappeler au moment opportun. Le maître dit, change de direction. Quand ça ne marche pas à gauche, on essaye à droite. Si une voie est bloquée, on cherche d'autres voies. Tourne le regard à Pierre et jette le filet à ta droite. Tu verras que la pêche sera miraculeuse. Parce que les techniques pour la pêche miraculeuse sont différentes des techniques de la pêche naturelle ou simple. Parce que Pierre était dans une technique simple de pêche. Et Jésus est venu aiguiser pour lui enseigner les techniques de la pêche miraculeuse. Et cet enseignement a vocation à t'enseigner les connexions miraculeuses. Les connexions miraculeuses qui vont rapidement t'amener dans ta destinée, qui vont te positionner au bon endroit pour que tu puisses en jouir. Les connexions d'aiguisement, on remet en cause les choses que tu fais. C'est pourquoi Pierre a été, tout le temps qu'il a passé avec Jésus, remis en cause. Jésus remet en cause. Il remet en cause parce que ce n'est pas exactement aiguisé comme il faut. Il dit, je vais t'empêcher d'aller dans cette ville pour souffrir. Il dit, arrière de moi, Satan. Tout le
le monde part. Pierre n'a même pas pris la décision de partir. Lui, il est resté. Jésus veut remettre la parole de Pierre en cause. Il dit, puisque Pierre a pris la décision de rester auprès de Jésus, il n'est pas parti. Et il dit, tout le monde part, ne veux-tu pas partir? Il dit, à qui irions-nous? C'est toi qui peux m'aiguiser. C'est toi qui as la parole de la vie. Jésus trouve encore que c'est de l'intérêt. Pierre a tout le temps été remis en cause. Parce que Jésus voulait aiguiser cela. Si tu es dans des relations, le Seigneur te connecte à des personnes qui sont souvent en train de te remettre en cause. C'est pas qu'ils n'ont pas confiance en toi. C'est pas qu'ils ne veulent pas que tu avances. Mais ils veulent que tu sois aiguisé. Et qu'à un coup, à un essai, que ce soit un coup de maître, un coup d'essai, un coup de maître, que tu puisses gagner du temps, que tu puisses maîtriser, que tu saches exploiter ce que tu as en toi, les dons et les talents que tu as en toi, que tu saches les exploiter, que tu en connaisses la valeur. C'est ça les connexions d'aiguisement. C'est ça les connexions d'aiguisement. Dieu te met dans ces connexions pour t'aiguiser. Aiguiser totalement. T'aiguiser comme il faut. Et tu ne peux pas jouer avec cela. Tu ne peux pas jouer avec. C'est des gens qui t'apprennent comment tu dois t'habiller. La reine Esther, quand elle est rentrée dans le palais, on lui a appris comment on se comporte. On lui a appris comment une impératrice doit faire sa toilette. Mais toi, quand par exemple quelqu'un te dit, ma soeur, excuse-moi, hein, mais bon, je sens que tu vas utiliser un peu de citron dans tes aisselles. Ou bien prends un peu la pierre d'Alain que tu vas passer dans tes aisselles. Celui qui t'a dit ça devient ton ennemi. N'est-ce pas? D'office, c'est ton ennemi dans l'église. Parce que tu as refusé d'être aiguisé. Mais laisse-moi te dire que c'est cette odeur que le frère, c'est cette odeur que le frère qui t'est destiné a senti, et depuis il n'ose pas s'en approcher. Et il dit, Seigneur, non, ça ne peut pas être le cas. Dans une connexion d'aiguisement, toi-même tu as des couleurs sauvages. Quand tu as les couleurs sauvages, tu as pris le vert fluoré que tu ajoutes le rouge dessus. Toi-même tu es en train de faire les cheveux de 60, mais c'est peu. 50 de 1958. Tu as trouvé que on est en train de parler de toi, tu vas quitter. Tout le monde devient ton ennemi. Mais tu n'as pas vu que là où tu es parti là, quand il y a des autorités qui t'ont parlé et puis tu as commencé à faire chillon, joli. J'ai appelé le nom de qui? Laisse-moi te dire la vérité. Dis-moi, prêche la vérité. J'ai pas entendu. Dis, enseigne-nous la vérité. Quand tu es parti là où tu es parti, Madame Tantampillon couleur sauvage, cheveux qui empêchent les caméras, et tout le monde rit de toi. Mais on ose te dire qu'il faut laisser Iron Woman. Tu es fâché. Là-bas maintenant tu as vu que tu dois changer, non? Ma maison a été une maison d'aiguisement et de préparation pour que tu t'asseyes là où tu es. Il y a des gens, quand je les vois aujourd'hui, après les avoir aiguisés, s'habiller propre, Seigneur, merci, j'ai été utile. Il a été ingrat, mais moi j'ai été utile. Arrête d'être ingrat dans les connexions d'aiguisement. Dis à ton frère, arrête d'être ingrat. La connexion d'aiguisement te dit,
Oh, Sista, enlève le jaune. Les 300, mèche 330. Pardon, enlève ça. Violet, enlève ça. Parce que celui qui va t'épouser, franchement, il n'a pas envie d'avoir une pancarte dans son dos sur sa moto. La connaissance déguisement t'apprend les choses comme il faut. On t'apprend comment on fait sa toilette. On dit Esther a été éduquée par Egaï et Chagaz. Egaï et Chagaz. Il lit pas la Bible. C'est ça. C'est sorti. Mais il se positionne comme un leader. Hein. Tu es un leader qui ne connaît pas la Bible. Amen. Amen. Ils se sont occupés de sa toilette. Il y a une manière pour les reines de faire leur toilette. Est-ce que je suis en train de parler aux femmes? Les reines dans le Seigneur. Il y a une manière de faire sa toilette. Ton mari là, même si tu es déjà marié, ton mari même est fatigué. Parce que tu ne connais pas les brumes que tu dois mettre dans le lit le soir avant de dormir. Ils n'ont jamais mis ça pour toi. C'est pourquoi tu ne connais pas. Les brumes, c'est des senteurs. C'est des senteurs. Quand tu dresses le lit, on te dit, regarde, mets les brumes dessus, dans le drap. On a appris ça à Esther. Ou bien c'est pas dans ta Bible. On a appris ça à Esther. Le soir avant de dormir. Oh, aidez les hommes, s'il vous plaît. Les femmes mariées. Je laisse les jeunes filles d'abord, je viens sur vous. Mais les femmes mariées, le soir, prends ta douche, lave-toi. Parce que avant que Esther n'aille se présenter devant le roi, elle doit se laver, se parer. Attends, je vais te dire. Le soir, avant de te coucher dans ton lit conjugal, les femmes mariées, vous êtes où? Amen. Amen. Il n'y a qu'une seule femme mariée à l'église aujourd'hui. C'est à moi de vous parler. Bon, comme c'est une seule femme mariée qui est là, je te parle après. Quand j'ai dit ça, maintenant les gens ont commencé à lever les deux mains. Le soir avant d'aller dormir, lave-toi. Parfume-toi. Pars-toi. Comme il faut pour dormir. Tu as ta perruque de je ne sais combien d'années. La perruque de 35 000 que tu as depuis 5 ans. Que depuis 5 ans tu as lavé une seule fois. Tu as ça sur la tête clouée. Quand tu veux dormir le soir, les nattes qui sont sous la perruque. Les nattes Ayonda. Les nattes qui sont sous la perruque depuis 3 semaines, depuis 2 mois. Et puis tu te plains. Mon mari là, depuis là, je ne sais pas qu'est-ce qui lui arrive. C'est le diable, c'est son aise. Laisse-moi t'aiguiser. Oh, que les femmes me disent, aiguise-nous ce matin. Non, tu es nonchalant, non? Bon, je passe ça. Je vais sur une autre connexion. Bon. Elles vont me dire, on n'est pas marié. Jeune fille, je te parle. Avant même ton mariage, quand tu es jeune fille, quand tu reviens de l'école, lave-toi. On doit te supplier. Les voisins doivent être au courant. On doit crier. Ce n'est pas toi qui payes l'eau dans la maison. Au pire des cas, il y a encore le puits. Mais tu ne te laves pas. Ton uniforme d'école. Quand on regarde le col.
Quand on voit tes chaussures, quand on voit ton sac, tout est comme ça feintré. C'est seulement lundi matin tu es jolie. Mardi c'est encore bon. Jeudi, tu as sueur partout. Tu peux pas te marier comme ça. Jeune fille, laisse-toi aiguiser. Tu dois savoir faire la cuisine. Sinon, quand tu vas te marier, aucun homme ne veut d'une femme qui achète à manger tous les soirs dehors. Il y a des hommes qui veulent ça ici. Jeune fille, lave tes sous-vêtements. Dis ça à une jeune fille. Dis-lui le pasteur a dit. C'est pas que la personne fait ça. Mais dis-lui le pasteur a dit. Lave tes sous-vêtements. Lave tes sous-vêtements. Le blanc devient vert. Le beige devient jaunâtre. Le marron même devient noir. Il y a des gens qui lavent leurs sous-vêtements par année. Sous prétexte que c'est pas sale. Même les garçons sont dedans. Jeune garçon, lave-toi, lave tes sous-vêtements. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Est-ce que j'enseigne? Quand je suis garçon, c'est pas un problème. Garçon se lave pas, il sent pas. C'est un problème de femme. Oui. Tu n'as jamais entendu ou tu n'as jamais vu garçon qui sent, qui pue des aisselles et de la bouche. Les connexions d'aiguisement te montrent sur ça. On dit Esther, tu dois te parfumer. Voici l'aspect dans lequel on se présente devant le roi. Elle a été aiguisée. Quand le roi a vu, non, il ne peut qu'accepter. Esther, voici comment on parle. Son oncle Mardoché lui dit, arrivé là-bas, ne dis pas qui tu es. Ne dis pas qui tu es. Ne dis pas d'où tu es venu. Et ne donne pas ton nom. Laisse-les t'aiguiser. Que ceux qui vont t'aiguiser te donnent un nom. Parce que Mardoché savait que la pelle de valeur qu'elle était. De l'autre côté, on va l'aiguiser. Et après aiguisement, le nom qu'on peut lui donner, c'est le nom de la reine. C'est le nom d'une reine. Laisse-toi aiguiser. Écoute les conseils des personnes que le Seigneur a mis à tes côtés pour t'aiguiser. Chagas et Égaü disent, on dit ensemble à Esther, voici ce de quoi tu dois te parer. Quand tu seras devant le roi, parle de cette manière. Fais les choses de cette manière. Avant d'aller vers le roi, porte telle tenue. Coiffe-toi de telle manière. Il y a une manière dont on doit se coiffer. Parfois, il y a des jeunes femmes au sein de nos églises là. Tu es divorcé ou tu es une jeune fille. Tu espères le mariage. Et parfois, tu atteins 40 ans. Tu n'as pas encore eu. Tu es toujours là dans l'espérance. Ce n'est pas tout le temps des démons. C'est pas tout le temps le caractère. C'est parce que tu n'es pas civilisé. C'est parce que les choses qui sont en toi ne sont pas aiguisées. Parce que les hommes ne veulent pas n'importe quoi chez eux. Il veut une femme digne d'être une femme. Il doit être fier de présenter son épouse. De même, les filles doivent être fières de présenter leur époux. Et de dire, voici le frère avec qui je marche. Voici la soeur avec qui je marche vers le mariage. Tu as besoin de ça. Les connexions d'aiguisement. La vérité, c'est que j'ai un fils qui a eu une opportunité d'emploi. Et avant d'aller à l'audition, l'Esprit du Seigneur m'a dit, l'apparence de ton fils là, les manières non civilisées de ton fils là, merci. Agri, on ne va pas le prendre.
Et je disais, je vais prier pour lui, afin que la grâce de Dieu l'accompagne. Mais je pense que le Seigneur m'interpelle à ce que j'enlève les habitudes agricoles. Je te parle ce matin en toute vérité. Il y a ta démarche d'agri, ton habillement d'agri, ta posture d'agri qui a un problème. Ce n'est pas un démon. Ce n'est pas la sorcellerie. C'est l'agri. C'est lui qui a interprété. Moi j'ai dit agri. Et je me suis dépêché de prier. Et j'ai dit, Seigneur, que ta grâce accompagne. Mais j'avoue que moi-même, je ne suis pas convaincu. Parce que si c'était moi-même, je vais douter du frère. Il faut aimer son prochain comme soi-même. Moi-même là, si c'était moi, je ne prends pas. À vue d'œil là, il m'a dit goé. Le frère est parti. Ils n'ont pas prié. Maintenant, il veut me rendre compte. Il ne sait pas que c'est agri là. Toi-même, tu es debout parfois. Tu mets les béquilles. Tu es debout avec les béquilles. Fais béquille, fais béquille. Reste debout sans béquille. J'ai dit pourquoi? Le frère me dit, on a dit j'ai pas moto. Je riais. Au moins il y a mon protocole qui était dans la voiture. C'est pas ça. Il continue. J'étais tranquille. Deuxième chose, je n'ai pas instrument de travail. J'étais pressé que le truc sorte vite. Que le monsieur a dit que s'il me regarde là, est-ce qu'il peut avoir la force de faire? C'est ça le problème, mon fils. C'est-à-dire qu'il a mis les autres choses devant. Il ne veut pas dire ça comme ça. C'est la dernière chose. Tu vas à un entretien d'embauche. Je te parle de correction d'aiguisement. Tu vas à un entretien d'embauche. IDG. Ça veut dire que parfois même dans ton français il y a le fond. Messieurs. Messieurs. Je viens demain. Il y a le fond dans ton français. On va t'aiguiser d'abord. On va t'aiguiser d'abord. Quand on t'aiguise, tu as l'assurance. Parce que tu sais ce que tu faut. Tu as vu, je suis revenu sur la connexion d'aiguisement parce que je sais que tu en as besoin. Il y a des frères, quand tu retrouves la sœur, tu sais, selon Genèse chapitre 24, et en fait, Dieu a dit à Abraham que son serviteur n'a qu'à, tu sais, les dis-moi, sœur, quelle beauté resplendissante dans le Seigneur. Dis-lui, sœur, quand je t'ai vu là, naturellement là, ça a cloché. Mais on ne peut pas se baser sur le naturel seulement. Il faut aussi l'aspect spirituel. Mais sinon, mon cœur, c'est pas moi, je vais dire le reste. Sinon, je vais être vrai avec toi. Et tu déclares tes sentiments. Tu parles avec assurance. Tu articules tes mots. Parce qu'on t'a dit il faut mettre la main dans la poche. Toi, si tu veux seulement, tu fais. Sœur.
Ça dit, tu dis sœur d'abord, et puis tu te rappelles qu'on a dit de mettre la main. Donc, il sait que tu es en train de faire un exercice. Oui, sœur. Et c'est que tu viens d'enterrer un singe enfant. Ah. Adiato. Tu n'es pas aiguisé. Et tu n'as pas l'assurance. Les sœurs avec les jupettes sautées. Avec les jupettes bizarres. Laissez-vous aiguiser. Il y a une manière. Esther a donc été aiguisée avant de se présenter devant le roi. Les connexions d'aiguisement te donnent de l'assurance lorsque tu vas dans des rencontres. Lorsque tu commences à faire ce que tu dois faire, ça t'aiguise. Tu as l'assurance. Tu as la maîtrise. Et tu fais la chose comme il faut. Il y a des frères qui ne sont pas aiguisés. Shalom, frères et sœurs. À l'entame, il faut que tu prennes ton pain. À l'entame, il faut que. Tu as appris ça chez qui? Tu viens de dire shalom, tu dis à l'entame. À l'entame, ça veut dire au commencement. Le début. Tu as juste dit shalom. Et tu dis à l'entame, il faut prendre. À l'entame de quoi? Maman, il y a des fois, les modérateurs, je suis là et dit, oh Seigneur, protège mon nom. Les gens vont dire que c'est moi maintenant. Laisse-toi aiguiser. On t'aiguise. Et toi aussi tu essaies. Tu réessais. Et tu cherches la perfection. On t'aiguise jusqu'à perfectionnement. Et tu sais. C'est-à-dire tu ne calcules pas, tu ne cherches pas les mots. Ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort. Si tu veux être aiguisé à la modération, sois un bon lecteur. Sois un bon lecteur. Il faut lire. Les mots viennent. C'est pas la lecture en l'air seulement. Quand tu as un mot, tu ne comprends pas. Prends ton dictionnaire, cherche. Comprends le sens du mot avant de commencer à l'utiliser. Comprends son sens figuré, son sens propre. C'est de quel genre? C'est un mot masculin ou féminin? Commence à l'utiliser. Approfondis ta connaissance de ce mot avant de l'utiliser. Vous savez, la dernière fois, je ne sais plus qu'est-ce que je lisais. Non, je crois que c'était à un événement. Et le présentateur dit à l'instar de. La phrase ne m'a pas semblé correcte. Parce que pour moi, à l'instar de, c'est contrairement à. J'ai pris mon dictionnaire en ligne automatiquement. J'ai commencé à chercher. J'ai eu les moins bêtes. On dit, beaucoup de gens croient que à l'instar de veut dire contrairement à. C'est faux. À l'instar de, c'est comme ça. Yeah. On peut être bête comme ça. Jésus, délivre-moi. Il dit,
Il y a de petites choses qui nous échappent. La connexion déguisement vient nous aiguiser. Viens nous aiguiser. Aujourd'hui, je vais te parler d'une connexion. Même si c'est la seule connexion parce que je ne veux pas aller très vite. Je vais te parler de la connexion d'information qui est très décisive dans ta vie. La connexion d'information. La connexion d'information, ce sont des personnes à qui Dieu nous connecte. Et comme cela se dit déjà, ils te donnent des informations. Ils t'avertissent des choses. Ils te donnent des informations sensibles liées à ce que tu veux faire, liées à ta destinée, liées à un groupe de personnes, liées peut-être aux nations dans lesquelles tu veux aller. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les connexions d'information. C'est une connexion importante dans ta vie. Ils vont te donner peut-être des informations liées à ce que tu veux entreprendre. Des informations qui te révèlent les pièges et les bonnes choses. Ce que les gens savent de ce que tu es en train de faire. Les connexions d'information, tu dois les rechercher. On dit l'information est le nerf de la guerre, dit-on. Mais je te dis aussi que l'information est le nerf de la réussite. Si tu dois réussir en entrepreneuriat, tu as besoin d'informations. Si tu dois réussir un parcours, tu as besoin d'informations sur le chemin. Si tu dois atteindre une destination, une ville, tu as besoin d'informations liées à la ville. C'est-à-dire comment les gens se comportent dans la ville. Est-ce que tu as des ennemis dans la ville? Est-ce que les choses te seront favorables dans la ville? Est-ce que les gens aiment ce que tu veux présenter dans la ville? Est-ce que les gens peuvent être tes partenaires? Est-ce que les gens sont honnêtes dans cette ville? Tu as besoin d'informations sur les gens, sur le lieu où tu vas et sur les choses que tu veux accomplir. Beaucoup de personnes commencent à entreprendre, mais ils n'ont pas d'informations. Ils n'ont pas pris au préalable des informations dans le domaine où ils vont, dans le secteur où ils sont en train d'entrer. Si tu n'as pas pris d'informations, te comporter là-bas serait difficile. Bien te comporter sera difficile. T'associer avec ces personnes et t'en sortir sera difficile. Parce que tu n'as pas l'information qu'il faut. On va aller ensemble dans le livre de 1 Samuel. Chapitre 20. 1 Samuel chapitre 20. On va découvrir une connexion d'information. On va lire à partir. J'ai prévu qu'on lise à partir du verset 10. On va commencer à partir du premier verset. David s'enfuit de Najoth près de Rama. Il alla trouver Jonathan et dit: qu'ai-je fait? Quel est mon crime? Quel est mon péché aux yeux de ton père pour qu'il en veuille à ma vie? Jonathan lui répondit: loin de là, tu ne mourras point. Mon père ne fait aucune chose, grande ou petite, sans m'en informer. Mon père ne fait rien, aucune chose, grande ou petite, sans m'en informer. Pourquoi donc mon père me cacherait-il celle-là? Il n'en est rien. David dit encore, en jurant: ton père sait bien que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et il aura dit:
que Jonathan ne le sache pas. Cela lui ferait de la peine. Mais l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. Jonathan dit à David, je ferai pour toi ce que tu voudras. Et David lui répondit, voici, c'est demain la nouvelle lune. Et je devrais m'asseoir avec le roi pour manger. Laisse-moi aller et je me cacherai dans les champs jusqu'au soir du 3e jour. Badanou. Si ton père remarque mon absence, tu diras, David m'a prié de lui laisser faire une course à Bethléem, sa ville. Sa ville parce qu'il y a pour toute la famille en sacrifice annuel. Et s'il dit c'est bien, ton serviteur alors n'a rien à craindre. Mais si la colère s'empare de lui, sache que le mal est résolu de sa part. Montre donc ton affection pour ton serviteur. Puisque tu as fait avec ton serviteur une alliance devant l'Éternel. Et il y a quelques crimes en moi. Ôte-moi la vie toi-même. Car pourquoi me mèneras-tu jusqu'à ton père? Jonathan lui dit, loin de moi la pensée que je ne t'informerai pas. Si j'apprends que le mal est résolu de la part de mon père et menace de t'atteindre. David dit à Jonathan, qui m'informera dans le cas où ton père te répondrait durement? Et Jonathan dit à David, viens. Sortons dans les champs. Et ils sortit tous deux dans les champs. Jonathan dit à David, je prends à témoin l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je sonderai mon père demain ou après-demain. Et dans le cas où il serait bien disposé pour David, si je n'envoie vers toi personne pour t'en informer, que l'Éternel traite Jonathan dans toute sa rigueur. Dans le cas où mon père trouverait bon de te faire du mal, je t'informerai aussi et je te laisserai partir afin que tu t'en ailles en paix et que l'Éternel soit avec toi comme il a été avec mon père. Si je dois vivre encore, veille user envers moi de la bonté de l'Éternel. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison. Pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus la face de la terre. Et si je meurs, moi David je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison. Pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus la face de la terre. Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David. Que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Amen. Amen. Voici là Jonathan, le fils de Saül, avec qui David a fait une alliance. Une alliance de quoi? Une alliance d'information. C'est une connexion une connexion d'information. Une alliance de se dire la vérité, de se protéger. Et voici Saül a résolu dans son cœur de faire du mal à Jonathan. À David. David dit donc à Jonathan, voici ce que ton père veut me faire. Mais Jonathan révèle donc à David que lui aussi il est dans une connexion d'information avec son père. L'alliance qu'il a avec lui, c'est la même alliance qu'il a avec son père. Je veux que tu reconnaisses que la connexion d'information, c'est une alliance dans laquelle le Seigneur te sauve la vie. Des
gens vont t'apporter des connexions très sensibles, des informations très sensibles. Tu en as besoin pour atteindre ta destinée. Parce que là où tu vas, la destinée que tu as, beaucoup de personnes sont aussi appelées à atteindre la même destination. Beaucoup de personnes sont aussi appelées à atteindre le même but que toi. Ce que tu fais ou la vision que tu as, la mission que tu as, il y a beaucoup de personnes qui l'ont. Mais tu as besoin d'avoir des informations. Dans la connexion d'informations, Dieu travaille avec l'homme par les révélations. C'est dans cette connexion d'informations que Dieu révèle à ses enfants. Il dit, je ne fais rien sans le révéler à mes serviteurs les prophètes. À tous mes enfants, j'annonce ce qui va arriver. C'est pourquoi il nous a annoncé la fin des temps. Nous avons cette information au-dessus des païens. Les païens ne savent pas ce qui va venir demain. Ils ne sont pas totalement conscients de la fin des temps. Ils ne sont pas conscients, ils n'ont pas connaissance des tribulations de la fin. Il y a des choses qu'ils ne savent pas. Mais nous avons cette information. C'est pourquoi nous marchons dans l'espérance. Même si nous n'avons encore rien, nous reconnaissons qu'il y aura l'avènement. Nous sommes informés qu'il y aura l'avènement de notre Seigneur Jésus. Il viendra nous chercher. Et nous allons régner avec lui dans la nouvelle Jérusalem. C'est pourquoi nous marchons dans l'espérance. Et quels que soient les défis, les difficultés, les échecs, les problèmes auxquels nous sommes confrontés, nous ne perdons pas l'espérance en Christ Jésus. Parce que nous savons ce qui va arriver. Le Seigneur nous avertit divinement par des songes, par des convictions de ce qui va arriver. Il nous annonce des choses. Il nous annonce ce qui va nous arriver. Les pièges que l'ennemi présente. Tu dois d'abord chercher la connexion d'information entre Dieu et toi. Avant de chercher des connexions avec les hommes. Des connexions d'information avec les hommes. Mais Dieu doit t'avertir. La Bible dit que le Seigneur a averti Ananias de ce que Saul de Tarse, qui était un danger pour l'église, qui était un danger pour les enfants de Dieu, n'est plus un danger. Il devient un associé. Il sera un associé. Parce que Dieu l'a averti de ce qu'il s'apprête à faire avant que Saul de Tarse ne prenne le chemin. De la même manière, il apporte l'information à Saul de Tarse pour lui dire, il y a un homme qu'on appelle Ananias. Mais c'est lui qui va te donner les vraies informations dans le royaume auquel tu vas appartenir. Dieu a averti Siméon de ce que l'enfant Jésus sera dans le temple. C'est une connexion d'informations. Et c'est le Saint-Esprit qui nous livre les informations sensibles. Et je déclare ce matin que rien ne t'arrivera sans que le Saint-Esprit ne te révèle. Rien ne t'arrivera désormais si le Saint-Esprit ne te révèle. Le Saint-Esprit, il ouvrira tes yeux. Il parlera à tes oreilles. Le vent de l'Esprit apportera à tes oreilles le piège de tes ennemis. Le piège de tes ennemis. Jonathan était dans une alliance d'information, de partage d'informations avec son père. Il dit, si c'est le cas, mon père devrait me le dire. Mon père doit me le dire. Il fait une autre alliance avec David. De l'informer de tout danger. De l'informer du bien, mais de l'informer de tout danger qui pourrait lui arriver. En cette saison, ce mois de la connexion et du toucher, le Saint-Esprit touche des hommes qui t'apporteront des informations sensibles. Je dis en ce mois de connexion, le Seigneur te met en connexion avec les personnes bien positionnées auprès des rois, auprès des sages, auprès même de tes ennemis, pour venir te donner les informations dont tu as besoin au nom de Jésus. Oh, tu dois dire un amen avec foi.
Dans la connexion d'information, le Saint-Esprit t'informe même des épreuves que tu vas composer à l'examen ou dans le devoir. Le Saint-Esprit va t'informer de l'épreuve que tu vas composer. Dans cette connexion d'information avec le Saint-Esprit, il t'annonce les choses à venir. Bien-aimé, laisse-moi te dire, avant que mon époux n'aille en prison, le Saint-Esprit m'a averti 3 fois. 3 fois par la conviction et 2 fois par songe. Tellement qu'à midi, j'étais couché. Sur ma couche, il a ouvert mes yeux. Il m'a montré les détails de ce qui va arriver. Et l'ange m'a réveillé. Et je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, j'ai dit, voici ce que j'ai vu. Et voici ce qui va arriver. Mais au moment où cela devrait arriver, le Saint-Esprit m'a révélé en songe. Je ne serai pas sur le territoire. Je ne serai pas au Bénin. Mais il m'a accordé la grâce d'arriver à temps. Quelques mois après, alors que j'étais au Togo, l'information est arrivée. Je me suis rappelé de l'information que le Saint-Esprit m'a donnée. Et j'ai décidé cette nuit-là même de retourner, d'arriver sur le territoire afin de faire ce que le Seigneur m'avait révélé de faire. Parce qu'il m'a dit, tu dois racheter le temps. Tu ne seras pas là quand ça va arriver. Mais lorsque tu vas arriver à temps, la première chose que tu dois faire, c'est racheter le temps. Il ne peut pas rester là-bas longtemps. Ne m'oblige pas à te donner les détails. Le temps qu'il devrait faire a été racheté par le Seigneur. Des années ont été rachetées en jours. Des années qui devraient faire ont été rachetées en jours. La connexion d'information est une alliance que tu dois rechercher. Le Seigneur va t'avertir de tout danger qui se présente devant toi. Pourquoi? La connexion d'information ôte la surprise. Le malheur ne viendra pas sur toi par surprise. Les situations ne viendront pas par surprise. Ce qui viendra par surprise, ce seraient les bénédictions de l'Éternel. Mais le danger ne va jamais te surprendre au nom de Jésus. Mais tu as besoin d'établir une connexion d'information avec le Saint-Esprit. Une alliance d'information avec le Saint-Esprit. Il y a une chose que j'ai toujours demandé au Saint-Esprit. Informe-moi toujours. Informe-moi toujours de toute situation que je dois vivre dans le ministère, dans mes affaires, tout. Même si le truc pourrait me faire pleurer, même si c'est ma mort, Seigneur, révèle-moi d'abord. C'est une alliance que nous avons signée. Je dois être informé. Et je lui ai toujours dit, ta servante ne partira pas avec des péchés ou des erreurs attachées à ses pieds. Il y a des circonstances dans lesquelles je dis, Seigneur, souviens-toi de notre alliance. Rien n'arrivera à mon mari si tu ne m'avertis. Rien n'arrivera à mes enfants si tu ne m'avertis. Qu'ils soient biologiques ou spirituels. Et c'est là que le Seigneur me révèle en songe le départ de certaines personnes, l'abandon de certaines personnes. Quand parfois je suis tranquille, je dis, oh, c'est comme ça s'est passé. Le Seigneur l'a décidé, passer à autre chose. Je suis déjà averti. L'autre croit que ça va être une surprise. Mais je sais que tu partiras. Je suis déjà préparé pour ton départ. C'est la raison pour laquelle je ne t'utilise plus comme je t'utilisais. Je ne t'intègre plus comme je t'intègre. Parce que je sais que très bientôt, tu partiras. Je suis informé de ton départ. Ou je suis informé de telle situation, de ce qui va arriver. Recherche la connexion d'information avec le Saint-Esprit. Et la connexion d'information avec les hommes que Dieu m'a devant toi.
Jonathan dit à David, Jonathan dans David do. je ne peux pas ne pas t'informer de ce que mon père va faire. Je ne peux pas ne pas t'informer. S'il a résolu de te tuer, de te faire du mal, je vais t'informer. Dans tous les cas, je t'informerai. Dans tous les cas, je vais t'informer. Mais il faut que toi, tu aiguises ton entendement. Que tu sois prompt. Que tu sois prompt à écouter la voix du Seigneur. Que tu ne remettes pas encore ce que le Seigneur t'a dit. Que tu ne remettes pas à demain ce que le Seigneur t'a dit. Il y a des moments, le Seigneur va te parler par conviction. Mais je voudrais t'éclairer ce matin sur en fait. Ton niveau de maturité et ton niveau de connexion avec le Saint-Esprit détermine la puissance. Est-ce que c'est la puissance que je vais dire? Détermine le degré d'information ou le niveau d'information que le Seigneur va te donner. Parce que là, par la conviction, il parle à ton cœur. C'est là que les hommes ont l'habitude de dire, je ne sais pas, mais c'est comme si quelque chose me dit, mon cœur me dit, c'est pas quelque chose, c'est le Saint-Esprit qui te donne une conviction. Si tu n'arrives pas à discerner, dis-lui, Seigneur, quand c'est toi qui parles, tu le confirmes par 2 ou 3 témoignages. Donne-moi la confirmation. Tu auras une deuxième confirmation. Même si à la deuxième confirmation, tu n'es pas encore totalement convaincu. Ce n'est pas d'être borné. Si tu n'es pas totalement convaincu, dis-lui, Seigneur, donne-moi un troisième témoignage. Il te donnera un troisième témoignage dans ce que il est en train de te révéler. Quand tu arrives à un certain niveau, on se dit c'est le cœur qui parle, c'est pas Dieu. Et parfois quand tu dis la chose, tu vas voir que ce dont le Seigneur t'a averti, quand tu fais exactement comme l'Esprit t'a dit, la chose finit toujours par arriver. Mais de la même manière, il y a toujours quelqu'un qui est dans ton entourage qui veut toujours te dissuader de ce que l'Esprit t'a dit. Oui ou non? Ça te dit, mon cœur me dit. Ou tu dis, ne fais pas ci. Mais il y a toujours quelqu'un qui croit que tu parles humainement. La conviction, c'est entre le Saint-Esprit et toi. Ce n'est jamais entre 3 personnes. Un homme ne peut pas venir te confirmer que c'est le Saint-Esprit qui t'a dit ça ou pas. Mais le Saint-Esprit va utiliser un homme pour te confirmer ce qu'il est en train de te dire dans le secret à toi seul. Je ne sais pas si vous faites la nuance entre ce que je dis. Quand le Saint-Esprit te parle par conviction, ce n'est jamais un homme qui va te dire que ça là, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Jamais. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est la conviction. Un homme ne peut pas venir te donner la confirmation du Saint-Esprit ou la conviction du Saint-Esprit. Non, non, non. Mais l'Esprit utilise des hommes pour te convaincre de ce qu'il est en train de te dire. Je te donne un exemple. L'Esprit te dit, ne va pas à cet endroit. Ou ne fais pas ce que tu veux faire tout de suite. C'est dans ton cœur qu'il a parlé. Et tu te dis, ah, mon cœur me dit, ou quelque chose me dit, de ne pas partir. Mais quand il y a la conviction, personne n'est jamais là. C'est entre lui et toi. Ok. La prochaine personne qui va arriver, même si tu pries pour dire Saint-Esprit, est-ce que c'est toi? Confirme-moi. La personne qui va arriver ne te dira pas, le Saint-Esprit te convainc. C'est lui qui est en train de te convaincre de ne pas partir. Non. C'est pas évident. Jamais. Si tu attends que la personne te parle
par rapport à ça, c'est pas évident. Mais le Saint-Esprit, parce que tu veux une confirmation, va utiliser quelqu'un. Quand la personne arrive, voici ce que la personne va te dire. Soit il te dira, je suis venu chez toi, ou bien tu es libre ou tu veux sortir. Tu vas dire, je veux sortir. Cette personne te dit, ne pars pas. Viens, on va faire ci. Viens, on va faire telle chose. Le Saint-Esprit l'a utilisé pour te confirmer ce qu'il t'a déjà dit. Ou cette personne va venir te dire, ah, tu vas où? Parce que la personne n'est pas censée savoir ce que tu veux faire. Quand il te dit, oh, c'est avec cette personne que tu veux te collaborer. Tu veux collaborer? Ne le fais pas, hein. Moi, je t'ai dit pour moi. C'est à toi de choisir. L'Esprit vient de l'utiliser pour te confirmer. Mais lui ne va pas te confirmer que ce que le Saint-Esprit t'a dit maintenant là. C'est lui. Souvent, nous attendons que Dieu envoie quelqu'un qui, par miracle ou pas, je ne sais pas, va dire, dans ta tête tout de suite, tu viens de penser quelque chose 5 minutes. Non. Avant que tu ne puisses croire. Non. Il va utiliser quelqu'un pour te confirmer. Ou il va utiliser des situations pour te confirmer. Il peut te dire, n'y va pas. Tu allumes ta radio. Et on dit qu'il y a un accident sur le chemin, la voie est bloquée. Le Saint-Esprit vient de te confirmer de ne pas y aller. Ou la personne viendra te dire, ah, j'ai vu telle personne sur la route tout à l'heure. Alors que c'est la personne chez qui tu veux aller. Le Saint-Esprit l'a utilisé pour te confirmer de ne pas partir. Parfois pour te donner les raisons pour lesquelles il ne veut pas que tu le fasses. Mais parfois juste pour confirmer la voix que tu as entendue ou pour t'empêcher de faire ce que tu ne dois pas faire. Mais lorsque par exemple, tu ouvres ta bouche pour dire, je sens que je dois faire ci. Ou l'Esprit me convainc de faire ci. Ou j'ai envie de le faire. Je ne sais pas si c'est le Seigneur ou pas. La personne d'à côté va t'en dissuader. Qu'il soit chrétien ou non. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit ça vraiment? C'est la paresse. On va croire que tu parles humainement. Parce que nous avons vocation en tant que chrétiens. Dans notre marche avec le Seigneur, dans notre attachement au Saint-Esprit, notre niveau de maturité commence à croître. Notre niveau d'intimité commence à grandir avec le Saint-Esprit. Quand le niveau d'intimité commence à grandir, il parlera souvent à ton cœur. Ce n'est plus l'humain en toi qui parle, mais c'est le divin en toi qui parle. Parce que tu as déjà atteint un certain niveau. Tu es déjà arrivé à un certain niveau. Parce que beaucoup de chrétiens sont tout le temps, malgré leur intimité avec le Saint-Esprit, en train de dire, est-ce que c'est le Saint-Esprit? En train de jouer à la loterie avec le Saint-Esprit. Est-ce que c'est toi qui as parlé? Si c'est toi, dis-moi. Ça devient un jeu. Ça veut dire que tu banalises le Saint-Esprit. Et tu n'as pas une véritable connexion avec lui. Il va t'avertir. C'est ça qui fait que vous prenez le prophétique à un moment donné comme la sorcellerie. Le prophétique n'a rien d'extraordinaire. C'est le niveau de maturité, de communion avec le Saint-Esprit de la personne qui a atteint un niveau où ta communion n'a pas atteint. Le prophète, c'est un homme comme nous tous que Dieu utilise. Ça n'a rien d'extraordinaire. Le prophète n'est pas différent de l'évangéliste. Il n'est pas plus grand que l'évangéliste. Pourquoi vous pensez que dans les 5 piliers ministériels, il y a un qui est plus grand que l'autre? Nous sommes tous serviteurs. C'est la mission qui diffère. On peut parler du droit d'aînesse, on peut parler de l'ancienneté, mais le ministère, le titre en lui-même. Le pasteur n'est pas plus grand que le prophète. Et le prophète n'est pas plus grand que le pasteur. Le docteur n'est pas plus que le pasteur. Et le pasteur n'est pas plus que le docteur.
Le docteur n'est pas plus que l'évangéliste. Parce qu'il faudra bien que quelqu'un aille évangéliser. Pour que le docteur vienne enseigner les gens qui ont été évangélisés. Mais avant que le docteur ne vienne enseigner, il faut qu'il y ait un berger qui les prépare, qui dispose leur cœur, qui leur présente le royaume, qui prend soin d'eux, qui leur donne de l'herbe à brouter, pour qu'ils croissent, pour arriver au niveau d'enseignement. C'est comme si on dit le père d'un tel est plus grand que le père de l'autre. La grandeur selon vous est dans quoi? La grandeur n'est pas dans le titre. La grandeur dans le ministère n'est pas dans le titre. Non. Et c'est à la fin que nous serons tous jugés par rapport à nos œuvres. Si quelqu'un croit qu'il est en train de faire de grandes œuvres déjà, c'est lui qui le voit, tant mieux. Je ne me compare pas à la grandeur de ses œuvres. Je ne compare pas ou ne recherche pas l'évolution selon ce qu'il fait ou la quantité du ministère qu'il rend. Parce que ce n'est pas moi qui devais faire le point le dernier jour. Et ce n'est pas non plus lui qui va m'évaluer le dernier jour. Il n'est pas mon maître, je ne suis pas son maître. Bien que la Bible nous demande de nous exhorter les uns et les autres. On peut s'exhorter, mais il n'est pas mon maître. Le maître va juger de nos œuvres à la fin. C'est pourquoi concentre-toi dans ton couloir de destinée. Arrête de comparer ta destinée aux autres. Arrête de comparer ton ministère aux autres. Arrête de comparer ta vie professionnelle aux autres. Que chacun court dans son couloir. Que chacun reste dans son canal. Que chacun avance comme on lui a demandé d'avancer. Que chacun gagne le temps comme il faut qu'il gagne le temps. Afin que le maître suprême à la fin vienne faire le point et que chacun de nous puisse rendre compte au maître comme il faut. Mais quand tu arrives à un certain niveau, tu entends souvent la voix du Saint-Esprit que cela devient naturel pour toi. Il y a des moments où, quand je discute avec mon époux sur certaines choses, et j'arrive à un niveau où je lui dis, mais écoute, la chair ne parle plus. La chair ne parle plus. Parce que le niveau de communion que j'ai avec le Seigneur, c'est l'esprit qui parle. Je ne peux plus être en train de faire loterie. Est-ce que c'est toi? Est-ce que ce n'est pas toi? Si ce n'est pas lui, je sais. C'est comme si on me demande de faire une lecture et qu'avec mon niveau intellectuel, je vais encore faire recours aux syllabes. Bon, ah, bah. Oui, c'est ça qui va donner bah. Bah. Non, j'ai dépassé ce niveau. Je lis spontanément. Parce que quoi? Les syllabes sont déjà en moi. C'est dans ma mémoire. J'ai appris, j'ai maîtrisé, c'est dans ma mémoire. Et c'est avec ça que rapidement, spontanément, je peux lire. C'est parce que tu n'as pas les syllabes de fond, de la langue fond, que parfois prononcer certaines choses devient compliqué pour toi. Mais celui qui l'a appris, il a dépassé ce niveau de C, A, K, A, K. Il a dépassé ce niveau. Il avance très vite. Il avance très vite. La connexion d'informations. Jonathan donc a décidé d'apporter toutes les informations sensibles à David. Et là, David ne peut plus rentrer dans un piège. Il ne peut plus tomber dans les embuscades. Il sait à quel moment il va fuir. Et il sait quelle stratégie il va adopter. Je prie pour toi ce matin sur cette parole, afin que le Saint-Esprit suscite du nord au sud, de l'est à l'ouest, et que même du centre, il attire à toi ces connexions qui vont t'apporter les informations essentielles dont tu as besoin. Des informations importantes dont tu as besoin.
Je prie maintenant que le Saint-Esprit t'apporte maintenant les informations dont tu as besoin dans ton parcours de vie, dans ta destinée, à la fin de cette année et pour les perspectives de l'année à venir. Qu'il t'avertisse de tous les dangers, qu'il t'avertisse de tous les pièges de l'ennemi, qu'il t'avertisse de tous les pièges spirituels, qu'il t'avertisse de tout ce qui t'attend, de bien ou de mal au nom de Jésus, et qu'il te donne la sagesse de bien utiliser les informations qu'on te donne. Je prie ce matin que la sagesse de Dieu commence à se manifester dans ton cœur, que tu gardes en sécurité toutes les informations que le Seigneur te donne. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Je suis un seul, oui, sincère. Je suis un seul, sincère. Je suis un seul. Tu es fort, fort, fort. Tu es